Ok les gars, bienvenue, nouvelle vidéo. Encore une fois, pas de bullshit. Encore moins de blabla d'habitude. Full backtest, full valeur. Euh, Précédemment, donc on a fait tout janvier, tout février 2025 sur ma stratégie. On a backtesté, pour l'instant on est en profit. Et là on s'attaque à mars 2025. La vidéo d'aujourd'hui tout simplement c'est le setup London, sur tout mars 2025. Et la vidéo de demain ce sera le setup New York tout simplement. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit ajustement dans la méthode. Maintenant, je vais mettre EU et GU dans la même session comme ça. Et on switchera tous les jours de paire. Comme ça, il y aura moins de spoil, moins de problèmes d'overlap de trade sur un seul et même jour, une seule et même session. Se retrouver avec deux stop loss alors qu'en live, tu vas jamais prendre deux stop loss corrélés. Voilà, ce genre de choses. Donc là, on va aller directement dans la même session. Et, euh, et sinon, voilà, hein. On va essayer de faire du profit. Et je crois qu'on peut se lancer tout simplement. On peut se lancer la session. London, boom, un écran. Là on est bien. Et donc, next, London. On est sur U. Je rappelle le setup, il est en dessous de ma gueule. Direction H1, ça c'est simple. Direction, non. H1, IRL to ERL. IRL to ERL, c'est simple, vous connaissez, hein. C'est le marché qui va toujours de fair value gap en liquidité externe. Après, il revient équilibré dans un fair value gap. Il retourne en liquidité externe. Donc ça c'est plutôt simple. Ensuite HR to LR c'est simple, hein. Si nous on veut avoir une prise de liquidité dans notre dos, attendez, prise de liquidité dans notre dos, hack, pour aller chercher des low résistance. Donc genre c'est ce cas de figure ici par exemple. Ici, il y a toute la liquidité qui a été prise. Ici, il y avait une prise de liquidité déjà. Bon, c'est pas parfait, ça aurait pu prendre ici, mais ça a repris en fait. Ok, encore mieux que ce que j'espérais. Ça a légèrement pris ici. Donc vous voyez ici, à partir d'ici, toute la liquidité est prise. Et le marché, il a juste une envie, c'est de descendre chercher toutes ces low résistances. Donc c'est ça qu'on aime nous. HR to LR, c'est ça le concept. H1 PDRS, c'est qu'on va essayer de se positionner sur soit un busy, soit un CB, soit un OB, soit un Turtle Soup H1. Donc c'est ça qu'on va essayer d'avoir dans le dos à chaque fois. Et puis M5 MSS, ça c'est juste le setup mécanique d'entrée quand on a tous nos prérequis sur le H1, ce qui est le plus important, le plus dur à trouver. Après, il faut quand même savoir identifier le bon MSS, celui qui a du momentum de celui qui pue la merde. Parce que là, tu peux encore éviter, filtrer deux trois stop loss par mois en facile, hein, avec la qualité du momentum et du MSS qui est très importante aussi. Donc, on va voir tout ça en live, comme d'habitude, hein. On fait pas trop de théorie et puis on va en live directement l'application. Je vous montre pas trois quatre setups, trading view replay, screenshot et cherry pick. Il n'y a pas de ça ici. Là, on se confond directement au marché. Et puis c'est parti. La première session de London, là, c'est compliqué. Il y a ce gap là, comme je dis toujours, gap, fair value gap dopé, tout simplement. Donc gap, c'est très très puissant. Donc là, si ça descend dans le gap, je veux bien acheter. Je veux bien tenter d'acheter. Donc là, en plus, on a une belle réaction sur le gap. Le problème, c'est que là, on a une prise de liquidité en haut. Donc j'ai pas mes low résistance en haut. Après, je peux target ce CB qui a pas été fill. C'est possible. Je vais aller voir GU. Faut bien qu'on pense à switch de paire à chaque fois. Ouh là là, GU, il est dégueulasse. GU est dégueulasse. Le gap est vraiment minime comparé au gap EU. On a toujours ce CB à potentiellement aller chercher, mais il paraît bizarrement plus haut ici. Bon, le seul avantage qu'a GU, c'est les low résistance ici. Mais non, GU est meilleur. Euh, non, EU est meilleur, pardon. Donc si on tente un trade, on va attendre un MSS propre. On l'a ici notre MSS propre en vérité, hein. Ici on a un MSS propre en vérité. Bon, c'est pas ouf, mais en même ça qu'on a quand même deux trois low résistance. Ce qui fait chier, c'est ce CB là. Et bon, moi ce que j'aime vraiment, c'est le H1, hein. Le H1 est tellement beau. Avec ce gap surpuissant. Et puis on a clôturé à l'extérieur, quoi. Donc on a fait une prise de liquidité dedans. Enfin, une prise de liquidité.
Ce que je veux dire, c'est qu'on ouais, on a fait un rejet du gap. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de rentrer sur la mèche du breaker là. On peut essayer plus bas, c'est peut-être un peu greedy. On va essayer sur la mèche du breaker. Croix de ratio comme d'hab, hein. C'est ce qu'on vise à chaque fois. Et après, on fait attention aux liquidités, hein. Des fois, je ferme avant. La plupart du temps, c'est 3 mécaniques. Aussi, comme régulièrement, je ferme avant. Là, on va voir si on est déclenché ou si ça part direct. Ok, ouais. On pouvait s'en douter, les gars. On pouvait s'en douter, le gap, c'est très très puissant. Là, en vérité, il y avait une possibilité d'entrer au marché. Putain, je chiale. C'est quoi ce bordel? Je suis vraiment une pute. Oh lolo. Bon, bref. Le prix est parti tout seul. Donc, go next. Dommage, on avait le biais, mais on n'a pas pu rentrer. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a le gros IFVG ici. Mais là, si je me concentre sur ma price leg, vraiment ma dernière price leg, j'ai des low résistance des deux côtés. Et j'ai mes PGRA qui sont très loin. Alors sur GU maintenant, pareil, on a les mêmes low résistance. Il m'a l'air un peu plus puissant, je crois. Ouais, j'ai eu un peu plus puissant. Il est plus haut là par rapport à ça. Maintenant, faut qu'il descende dans les. Ouais, bon, ok, il est pas descendu dans les FVG, c'est pas grave. On va tout supprimer. Les dessins. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Bon, ici c'est chiant. On voudrait acheter, mais ça a déjà pris les hauts. Et en plus, ça fait que de monter. Donc laisse tomber, on n'a pas besoin de regarder EU. Là, exactement le même cas de figure, les gars. On a envie d'acheter. Ouais, d'acheter, mais ça a déjà pris les hauts, tu vois. On va voir si ça descend, je vais juste voir EU. Qu'est-ce qui se passe sur EU? C'est encore plus moche. Ok, bon, y a pas de pilier, y a rien. Y a Stobé, mais il est dégueulasse. Et il est déjà touché auparavant. Et là, par contre, ouais, j'avoue que sur GU, on touche l'OB qui avait jamais été touché. Mais j'ai pas de low résistance en face. J'avais pas de low résistance en face, donc pas de regret. Ici, on est dans le cas de figure low résistance des deux côtés. Voilà, on voit dans le plan ici en bas de ma tête, vous voyez H1, HR, tout LR, donc high résistance, tout low résistance. Là, ce serait plus un low résistance, tout les résistances, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Je vais voir ce qui se passe vite fait. Ah, ça fait que de monter. Euh, je rentre pas en contre-tendance sur une prise de liquidité prévue daily high, surtout que là, il y a du momentum. Il y a des POS sur la route. Attendez, par contre, il y a un truc que je dois faire à chaque fois, c'est switch de paire. Ouais, bah c'est pareil. La plupart du temps, c'est pareil, mais des fois, tu tombes sur une pépite, un truc que tu vois pas sur EU. Il y a un SMT de divergence qui t'enlève le setup sur GU, et des fois sur EU, tu peux rentrer, donc faut faire attention quand même. C'est pour ça qu'à la base, je faisais une paire après l'autre. Mais maintenant, j'ai envie de dynamiser les vidéos, faire des vidéos de 25 minutes là, max. Et puis, euh, et puis ça passe par ça, donc on va essayer d'être discipliné de switch de paire à chaque fois, sans oublier que ça devienne un automatisme. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des low résistance en haut. En termes de PGRS, c'est pas ouf. Ok. Et là, en termes de PGRS, c'est pareil, y a rien. Je vais quand même voir s'il descend plus bas. Putain, mais aujourd'hui, je suis vraiment en mode handicapé mental. Ouais, bon, on va laisser faire ses affaires, hein. On l'a laissé faire ses affaires, même si après il est remonté. Il y a eu le. Ouais, il y a eu Post. Ouais. Post London Reversal, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Là, on est revenu dans ce FVG par contre. Je vais aller sur U, peut-être que c'est plus beau. Et U est beaucoup plus fort. U est beaucoup plus fort, donc si on veut sell, c'est GU. Là, on a manipulation en haut. Est-ce qu'on a des high résistance en haut? De peu, hein. De peu, mais c'est de la high résistance en haut. On voit qu'on l'a pris avant de partir. Low résistance, bon, tout ça c'est trop ambitieux, hein. Tout ça c'est trop ambitieux. Et surtout, ce que j'aime moi avec les low résistance, c'est regarder l'inclinaison de la trendline. Là, c'est trop steep. Nous, les low résistance qu'on aime, c'est genre ça là. Ça, c'est moins steep, c'est plus doux, c'est plus simple à aller chercher.
Et bon, là, le marché, il les a déjà prises ici. Il les a déjà prises ici. On va aller en M5 voir comme si j'ai un beau truc. Ici, j'ai mon breaker. Bah, j'en ai déjà un là. Je vais prendre tout le range là. Pour une raison simple, c'est que j'ai pas la vision la plus claire là sur cette leg. Donc là, je pourrais dire que ça, c'est mon breaker. Toute cette boîte là. Il contient celui-là et celui-là qui sont des vrais breakers. Une entrée comme ça, c'est possible. Une entrée comme ça, c'est possible. Maintenant, ce qui est chiant, c'est que mes low résistances, elles sont que M5 entre guillemets. Mais c'est un trade possible. C'est un trade possible. Maintenant, ce que je me dis, c'est qu'on est descendu déjà très bas. On est déjà descendu très bas, les gars. Non, 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 je viens de voir un truc. En fait, on a déjà pris les bas de l'Asia. Laisse tomber, je rentre pas. Je vais juste les laisser en markup. On va voir comment ça aurait fini. Bon, heureusement. Là, je vois pas les choses très claires. Je vais faire attention ce matin. Parce que ça, normalement, tous les jours, je le vois en une seconde. Là, que ça a pris les bas de l'Asia. Et qu'il faut fermer sa bouche. Mais là, j'étais à deux doigts de rentrer et de me manger un stop loss pour rien. Donc, on va essayer de faire de la qualité malgré la fatigue, tout ça, on s'en fout. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a rien. Littéralement rien. Le busy en bas, il est tout petit. C'est pas ça qui va nous donner des convictions pour longue. Là, c'est plus intéressant. Là, c'est plus intéressant. On a des résistances H1. On a vraiment notre busy d'une bonne qualité, disons. Et puis voilà, on a pris les bas de l'Asia. On a juste ce petit CB H1 là. Mais bon, si on a le biais, il devrait pas faire long feu. Là, on va regarder EU. Ok. En H1 EU, il est comment? En H1 EU, il est dégueulasse. Vous voyez que c'est la structure a rien à voir. On a clôturé sous le busy. H1 dégueulasse. Enfin, EU dégueulasse comparé à GU. Beaucoup plus fort, donc on va essayer de le prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? J'attends mon bon MSS. Dommage, hein. Dommage, dommage, dommage. Là, la troisième bougie, elle me déchauffe. J'attends une troisième bougie pour avoir un bon FVG. Et là, regardez ce qu'elle fait, la bougie, ça me donne pas envie de rentrer, hein. Donc, je rentre pas, j'ai bien fait. Et là, pareil, il aura jamais réussi à me faire. Là, il a eu une petite hausse de momentum, mais il aura jamais réussi à me faire un. Comment dire? Un MSS qui me convainc en fait. J'ai jamais été convaincu par l'MSS. C'est ce que je disais en début de vidéo, c'est important de pouvoir être convaincu par ton MSS et par le bon MSS. C'est un peu la dernière porte qui te mène au TP ou au stop loss quoi. Et c'est là que tu peux filtrer encore quelques petits stop loss sur ton mois et t'améliorer. Et ouais, passer peut-être d'un mois à break-even, un mois de moins 2%, tu le passes à plus 2% juste sur ça. Donc c'est important d'étudier les réactions dans ton niveau et puis la qualité du MSS. Là, il y a quoi? Il n'y a rien, il y a la résistance des deux côtés. Vous allez voir eu quand même. Il a déjà touché son OB ici. S'il avait pas touché son OB, j'aurais pu envisager un truc. Là, il y a quoi? Il y a rien. Le VG, il est dégueulasse. Je vais voir GU. Rien du tout, rien du tout. Là, pourquoi j'ai dit le FVG il est dégueulasse, c'est que le FVG il est beau les gars, mais le problème c'est qu'il a déjà été touché, on est resté 30 heures dedans. Donc c'est pas sur ce genre de FVG qu'on va se positionner. Là pareil pour cet FVG, hein. On est dedans depuis 15 heures de temps. L'OB c'est un peu le même délire en fait. L'OB tu vois c'est un peu le même délire. Quoique, quoique l'OB c'était peut-être exploitable. L'OB mes frères c'était peut-être exploitable. Bon ce qui est bien c'est que là on a fait peut-être une bêtise mais il a pris les hauts de l'Asia et il nous aurait pas déclenché. Donc au moins on n'a pas raté de trade. Au moins on n'a pas raté de trade. Malgré qu'on ait raté un setup. Donc ça c'est bien. Là c'est intéressant. Low résistance. Et puis ce petit busy même s'il est pas si gros.
Au bout d'un moment, faut réussir à prendre un trade hein, dans le mois, ça serait bien. Je regarde, y a rien. Bah, j'ai eu c'est un IFVG là qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Par contre, il est plus bullish. Il est plus bullish parce qu'il a BOS ici. Lui a plus de mal. Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire, les gars. On va attendre de voir si lui il redescend plus bas, s'il va dans son FVG et s'il MSS après dans le FVG déjà. Bon, c'est mort. Mon plan pour tout vous dire, c'était de voir EU descendre dans son FVG là, faire son MSS et si c'était le cas, je serais allé sur GU et j'aurais acheté le même MSS sur GU. Mais parce qu'il est plus fort. Mais ça a été annulé par le prix qui a que voulu descendre. Là, il n'y a pas de low résistance en haut. Il y a des petites low résistance ici, là, vous voyez les mèches. Mais le problème, c'est que moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on a déjà pris le Previous Daily High. C'est bien d'avoir des low résistance, mais c'est aussi beaucoup mieux d'avoir des low résistance qui ont du sens. Genre, si je vous montre les meilleures low résistance possibles, c'est ça les meilleures low résistance possibles. Bon, là, faut les autres confluences, hein, tu vas pas short n'importe où. Mais ça, c'est les meilleures low résistance possibles parce que t'as les bas d'Asia, les bas de London, les bas de New York. Aucun des trois n'a été pris sur une journée. Des fois, t'as ça sur deux trois journées consécutives et là, c'est encore mieux. Mais ça, c'est des bien meilleures résistances, low résistance que ici 3-4 mèches H1 basées sur la session Asia, alors que ton prévu daily high, il a été pris. Donc ça, c'est des petites choses à considérer. Là, on va aller voir EU. Si on a un meilleur, ouais, non, eux, il est trop faible. Eux, là, il est en assistance respiratoire. On va voir si on descend dans le FVG. Donc ça descend encore un peu. Ouais, un peu moins. Ok. Il n'y a jamais de réaction. Là, le mois de mars, il est compliqué, hein. Ça se trouve, on va sortir une vidéo bredouille. On est le 20 mars déjà, donc c'est très probable. Qu'est-ce que je vois ici? On a BOS les bas. C'est impossible de rentrer. Et là, qu'est-ce que tu nous fais? Ouais, il a pas encore pris les bas de Prévus des Lilo, mais il a déjà pris les bas de l'Asia, donc on va pas rentrer short. Et puis on va pas rentrer long parce qu'on est bearish, pardon. Next London Session. Ok, ok. Là, il y a l'OB, mais il a déjà été touché. On a déjà pris les bas de l'Asia, c'est chiant. Je vais aller voir GU ce qu'il fait. GU, là aussi, met une petite mèche sous l'Asia. Ouais, non, c'est mort. Toujours rien, hein. Là, il n'y a rien à commenter, hein. Le marché pue juste la merde. Donc, je vais pas me prendre un stop loss pour me prendre un stop loss, quoi. Je pourrais me dire, ouais, faut que je prenne un trade dans la session de backtest, mais pourquoi en vrai? Ça sert strictement à rien. Oula, la décorrélation est folle. La décorrélation est folle, hein. Lui, il full monte et l'autre, il full descend. On a touché Stobé. On a touché Stobé, mais il y a full busy contre moi. Vous voyez, c'est deux full busy contre moi. Vous voyez qu'il n'y a pas de low résistance, ça a full monté. Vous voyez qu'on a un breaker ici. Donc on a un unicorn modèle versus nous. Versus nous, on a ça comme PGRA. Unicorn modèle avec un autre busy encore au-dessus. Pour nous, on a quoi? On a un FVG. On n'a même pas d'air résistance, c'est de la low résistance tout le long. Et puis en bas, on a même pas de low résistance à les target. Donc ça, c'est vraiment un trade de merde, quoi. C'est un Tu te dis, je suis bearish. Globalement, la trend, elle descend. Je vais me prendre un petit London PO3 à la baisse, mais c'est là qu'il faut avoir un minimum de discrétionnaire. Et même un maximum de discrétionnaire. Il faut comprendre un peu le prix. Là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, pareil, encore pire. Grosse high résistance en bas sur Previous Daily High. J'ai mon breaker, il est encore plus beau. J'ai mes FVG, j'en ai 3 au lieu de 2. Et j'ai que un petit FVG bearish contre moi. Et en plus, pour aller plus loin, on en a plusieurs d'MSS.
Si tes MSS il te convient pas, t'as celui-là aussi, tu vois. Donc c'est mort. C'est mort. Et tu vois qu'il est monté, hein. Là, là, ton petit, comment dire, ton petit power free des merdes là à la baisse, il passe jamais. Et c'est logique. À l'OB puis la merde, je vais aller voir sur U. Il y a de la résistance quand même, c'est pas si dégueulasse. On va les mettre plutôt comme ça, sinon c'est trop steep. Mais ouais, l'OB pue sa grand-mère. L'OB pue sa grand-mère, littéralement. Donc c'est redescendu bien bas avant de monter. Ici on a déjà pris les hauts. Bah, c'est fini, hein. Mes frères, c'est fini, hein. Le Friday 28th. Donc c'est fini. Et on n'a rien pris. Parce que là, je vais rien prendre, à moins que ça... Ouais, non, il y a déjà des résistances en haut. Ça a pris le Previous Daily High. Il n'y a pas de PGR en vrai. Il y a Stobé, mais quand tu prends Stobé, t'as déjà pris les hauts. Ah, par contre, j'ai fait une erreur sur ce dernier jour. J'ai pas regardé j'ai eu s'il y avait quelque chose dessus. Non. Je vends pas ici face à un gros busy comme ça. Et si je veux acheter, il faut que ça prenne les bas de l'Asia. Donc ok. Bon bah ça c'est une vidéo de 20 minutes qui pue un peu la merde, hein. Enfin, pue la merde, non. C'est ça le vrai trading, hein. Je vais vous montrer. Donc sur YouTube London. YouTube London, c'est les mêmes résultats que du coup que la dernière vidéo. Là, les 410K, c'est simple, c'est parce on a 4 sessions de configurées sur FX Replay en fait. C'est la raison pour laquelle ça cumule à chaque fois les 100 000 plus 100 000 plus 100 000. Mais à chaque fois, je mets 100 000 de trucs. Donc là, on a fait 10 000 de 100 000. On n'a pas fait 10 000 de 400 000. Donc ça reste du 10%. Là, faut faire attention parce que dans le win rate, il y a mes break-even normalement qui sont comptés. Et si je fais un break-even à 100 dollars, ça le compte. Bref, bah là, il n'y a rien pour le mois de mars. J'aimerais bien que ça nous marque un 0, mais bon, vu qu'on a pris 0 trade, ça nous marque pas, ça fait comme si on n'avait pas tradé. Donc on reste sur ça. Janvier, 12%. Février, moins 2%. En 2% de risque. Donc si vous risquez 1%, vous pouvez diviser par 2. Et voilà, c'est des performances très très bonnes, hein, pour l'instant, mais bon. Mois de mars, on n'a pas réussi à tirer notre épingle du jeu. J'ai analysé le marché, peut-être j'ai raté des trucs. Je suis pas à fond dans mon énergie aujourd'hui, mais bon. Normalement, j'ai quand même été assez sharp sur le marché, il n'y avait rien. Je vais juste vous montrer là le cumul de mes deux setups. Donc London, New York. On a fait 16 000 sur l'année. Ce qui est important de voir, c'est que là, vous voyez, ça se couvre en janvier. 12 000. Donc ça, on n'avait pas fait de gain sur New York. Ça, c'est que les gains de London. Février, par contre, on a perdu moins 2%. Et fini à plus 4,83%, les gars. Parce que, bah, tout simplement, on a perdu moins 2% sur London. Mais en backtestant la session de New York, on a réussi à sortir nos profits alors qu'on n'avait pas réussi à sortir sur janvier. Donc là, on a sorti 0 € sur mars. Mais on peut sortir quelques euros sur... Enfin, pardon, je m'exprime super mal. On a sorti 0 € sur mars, mais on peut sortir des bons petits euros sur New York, tout simplement. Donc on va voir. Tout comme on peut finir en -2, mais bon, on s'en fout, hein. Après un mois 12%, un mois 5%, si je prends un mois même à -3%, je vous avoue que j'en ai un peu rien à foutre. Mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est le vrai trading, hein. C'est pas du. Oui, si je fais pas X% tous les mois, ou alors minimum X% tous les mois, si tu fais un mois négatif, t'es une merde. Non, 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 les gars. Non, non, les gars, 12%, 5% c'est magnifique. Et on va essayer de faire 1 ou 2% sur Mars, sur la session de New York. Mais pour ça, on se retrouvera demain, les gars. Puis du coup, je vous souhaite une bonne journée et un bon apprentissage, hein, tout simplement. Et je vous souhaite de faire des sous aussi.